que tu oses demander ce que tu désires vraiment, cher Price Forever? Laisse-moi te parler de ça aujourd'hui, c'est un sujet important parce que ce que tu demanderas équivaudra à ce que tu recevras. Et surtout, l'intention que tu as quand tu demandes les choses va influencer grandement le potentiel que tu pourras recevoir en retour. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Si tu me découvres, abonne-toi sur Destination Soi-même pour plus de contenu sur comment s'accepter, comment s'aimer et comment avancer dans ta mission de vie. C'est parti! Demande, ça va être vraiment le cœur de cette vidéo. Qu'est-ce qui t'empêche de demander? Est-ce que tu as un désir au fond de toi, cher Price Forever? Est-ce que tu as un rêve au fond de toi? Un projet, mais que tu te dis, c'est pas pour moi. C'est pas réaliste. C'est trop compliqué. Je ne suis pas prêt. Mais qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces phrases? Eh bien, il se cache la peur de l'échec, la peur de briller, la peur du changement, de réussir. Il existe même la peur de réussir, cher Price Forever. Une peur de réussir, et oui. C'est-à-dire que dès le moment où on va réussir, ça aura des implications, ça va amener un gros changement dans notre vie. Et ça peut être un des freins que nous avons dans notre chemin de vie. Donc pourquoi je te parle de tout ça? C'est pour te rendre plus conscient de ce qui se cache derrière tous ces freins qui nous empêchent de rêver, de voir grand. Parce que tu vois, moi je trouve dommage de voir plus petit alors qu'on a envie de voir grand en fait. Tu vois, de se limiter. Par exemple, tu aimerais être un grand danseur, et tu te dis non, c'est pas possible, donc je vais juste devenir professeur de danse. Alors oui, ça peut être bien parce que si tu aimes danser en étant prof de danse, tu vas pouvoir danser aussi et en même temps vivre de ta passion. Mais supposons que tu aies une grande ambition, pourquoi ne même pas tenter ta chance dans ton premier but, dans ta première ambition, dans ta première vision? Au moins tu auras tenté ta chance, tu ne seras pas en train de te dire en fait j'ai disqualifié mon rêve dès l'entrée, dès le début du match. C'est comme si tu disqualifiais ta propre équipe dès le début du match. C'est pas très... Tu te donnes pas les chances. Et en plus, plus tu rêves grand, plus tu rêves avec un objectif qui est en cohérence avec tes ambitions, et plus tu vas ressentir une motivation intrinsèque, une motivation intérieure qui va te pousser à agir jour après jour, à passer à l'action, à te dépasser, etc., etc. Donc, tu te coupes en quelque sorte en restreignant ton vrai objectif, ton vrai rêve. Tu te coupes de cette source de motivation, de cette source d'engagement que tu pourrais avoir dans un projet, dans ton projet de cœur, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'aide pour dépasser ces limites? C'est de me poser cette question. Si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais accomplir? Si tout était possible, si j'avais tout l'argent du monde, si j'avais tout le temps du monde, si j'avais toutes les ressources et opportunités du monde, qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais accomplir? Quel type de succès je voudrais créer? Et après, tu pourras te dire, mais de quelle manière? Qu'est-ce que j'aimerais faire jour après jour? Parce que pour moi, le projet qui va vraiment te tenir à cœur, ça va combiner quelque chose qui te passionne, qui t'aide à aller dans cet état de flow, où tu vois le temps filer comme une lumière. Le temps passe vite parce que tu t'éclates, tu t'amuses comme un enfant. Tu vois, ça c'est vraiment un gros indice. Et en même temps, le truc un peu qui t'excite, tu dis « Ah, j'aimerais bien accomplir ça », le désir derrière. Et si tu combines ces deux choses, eh ben, ça peut très bien être un beau mélange qui va t'aider à atteindre un objectif qui est cohérent avec toi-même et ambitieux à la fois. Alors pour moi, je différencie juste parce que ambitieux, ça veut dire quoi? Ambitieux, c'est très large.
c'est pas forcément être millionnaire. Mais ambitieux, c'est tout simplement ne pas se réfréner, ne pas restreindre tes envies et tes désirs par peur. Ok? Parce que même si quelqu'un te dit, ouais, moi je vis une vie simple, j'ai le lifestyle minimaliste, le style de vie minimaliste, je vis avec très peu d'objets, j'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent, je suis assez autosuffisant pour me nourrir, je dépends pas beaucoup de, voilà, et j'aimerais une vie simple, j'ai pas envie de beaucoup travailler. Moi, c'est ça qui me rend heureux. Voilà, quelqu'un qui te dit ça. Et tu vas me dire, ouais, mais toi, dans ta vidéo, tu dis qu'il faut être ambitieux. Non, je suis pas en train de dire qu'il faut être ambitieux. Mais cette personne, si cette personne a vraiment fait ce choix dans son cœur et qu'elle a décidé de choisir ce style de vie parce qu'elle se sent bien heureux et que ça lui plaît, eh ben, ce n'est plus du tout se restreindre. Bien au contraire, cette personne est en train de s'étendre et étendre sa joie en choisissant ce qui lui correspond le plus. Mais par contre, si une même personne, en prenant exemple sur la personne A dont je viens de te parler, qui a le lifestyle minimaliste, fait pareil, mais que en dessous de la surface, il se cache une peur de passer à l'action, une peur de l'échec par rapport à un projet plus ambitieux qui lui tient encore plus à cœur, qui l'excite encore plus au fond de lui, et bien ça, c'est se restreindre. Tu vois, de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est la même chose. Ces deux personnes peut-être vivent ensemble dans ce lifestyle, dans ce camping, j'en sais rien, tu vois. Mais l'un sera heureux et l'autre sera restreint par rapport à son véritable ambition. Donc c'est là où le questionnement intérieur et l'honnêteté est important. Il faut vraiment se demander, mais qu'est-ce qui compte vraiment pour moi et qu'est-ce qui m'empêche de tenter ma chance, de passer à l'action, d'essayer de faire de mon mieux et de partager ce que je suis venu partager à la manière dont j'ai envie de le faire et dans les grandeurs dans lesquelles j'ai envie de le faire. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Mis à part moi-même, en principe, il n'y a pas beaucoup d'autres obstacles mis à part nos propres démons et peurs intérieures. Donc c'est pour ça que je t'invite, cher Proactive Rêver, à te poser cette question et te demander qu'est-ce qui t'empêche de demander vraiment ce que tu désires. Ok, j'espère que cette vidéo va t'inspirer. En tout cas, j'ai eu un véritable plaisir à te la partager. Like cette vidéo, chaque like va m'aider à faire connaître Destination Soi-même pour aider les gens à se connecter à leur mission de vie et à la faire brûler dans le cœur des autres. Si tu as des commentaires, des partages, des suggestions, welcome dans les commentaires. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée. Et si tu veux me faire un don et que cette vidéo t'aide, il y a un petit lien dans la description de la vidéo pour faire un don sur Tipeee. En tout cas, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.